Dans cette deuxième partie de l'exemple 1, nous allons configurer et vérifier le protocole EIGRP. Voilà, pour ce faire, je vais démarrer tous les équipements qui se trouvent dans cette topologie d'un seul coup en utilisant ces boutons-là. Voilà, maintenant, je vais configurer dans un premier temps le poste de travail, d'abord tous les postes de travail, après configurer le routeur, configurer le protocole et EIGRP. Ok, pour ce faire, je vais lancer celui-là, ici, et là, je vais configurer rapidement IP 172.20.1.2 avec un masque de /24. La passerelle c'est 172.20.1.1. Save. Voilà, là j'ai fini avec le PC1, PCD, IP 172.20.1.3 /24 172.20.1.1. Save. Voilà, là j'ai fini avec le DPC. Je vais configurer aussi celui-là, le serveur IP 172.20.3.2 /24 172.20.3.1. Save. Maintenant, l'imprimante IP 172.20.3.4 /24 172.20.3.1. Save. Voilà, maintenant, par contre, celui-là, c'est un PC virtuel. Voilà, Windows 10. On ira aussi configurer sa carte réseau Ethernet. Voilà, modifier les options d'adaptateur. Voilà la carte réseau Ethernet, propriété. TCP/IP version 4, utiliser l'adresse suivante 172.20.3.3. Le masque c'est 255 3 points. La passerelle c'est 172.20.3.1. Valider avant de quitter. Ok, ok encore. Fermer ici. Je vais fermer là, fermer là, fermer là. Ok. Maintenant, je vais configurer les routeurs, ok, leur interface dans un premier temps, et après la configuration du protocole EIGRP, ainsi leur vérification. Conf-T, interface, passe Ethernet 0/0, ça c'est l'interface qui va vers le département A, ok, IP, adresse 172.20.1.1 avec un masque de /24.0, non shutdown. Interface, la deuxième interface face Ethernet 0/1, c'est celle-là, ok. IP adresse 172.20.2.1 255.255.255.252 non shutdown. Ok, voilà, maintenant je vais sauvegarder ce routeur. Voilà, je passe maintenant au R2 conf-T, interface face Ethernet 0/0, IP adresse 172.20.3.1 255.255.255.0 non shutdown. Interface face Ethernet 0/1, IP adresse 172.20.2.2 255.255.255.0
.252 no shutdown. Ok, end. Je vais sauvegarder. Voilà, maintenant on va vérifier les adresses IP configurées. Show IP interface brief. Ok, voilà les deux interfaces qui sont configurées avec des adresses IP. Celle-là, elle est app. La deuxième aussi app. Ok, maintenant si je peux taper la commande show IP route pour voir la table de routage, et là je vois seulement les deux réseaux dont le routeur est directement connecté. Il ne connaît pas ce réseau 3.0. ok, même chose ici, show IP interface brief. Voilà les deux interfaces qui sont app avec des adresses IP. Maintenant si je fais show IP route, on va voir seulement les deux réseaux dont il est directement connecté. Ok, voilà, il ne connaît pas ces réseaux là. Maintenant on va configurer le protocole EIGRP sur les deux routeurs. Ok, conf t routeur. La première commande c'est d'activer le protocole routeur EIGRP, et le système, le numéro du système autonome c'est 100 ici, 100. Voilà, maintenant network, c'est ce réseau là qu'on va annoncer d'abord. Ok, 172.20.1.0. le wildcard mask de /24 c'est 0.0.0.255. ok, et entrée. Maintenant le deuxième réseau, celui-là aussi on va inclure dans le protocole network. Ok, 172.20.2.0. le wildcard mask de /30 c'est 0.0.0.3. ok, 255 moins 252. voilà, entrée. Maintenant on va taper la commande no auto-summary. ok, pour désactiver le résumé automatique. Là j'ai fini de configurer EIGRP sur le routeur R1. Maintenant je vais configurer sur le routeur R2. conf t routeur EIGRP, et le système autonome doit être la même chose, sinon pas de relation de voisinage. ok, network 172.20.3.0, et le wildcard mask c'est 0.0.0.255 pour le /24. entrée. Maintenant network 172.20.2.0 0.0.0.3 pour le /30, le wildcard mask. entrée, end et sauvegarde. Voilà, voilà un message d'établissement de la relation de voisinage avec celui-là. Maintenant nous allons utiliser les commandes de vérification, toutes les commandes de vérification qu'on a vues précédemment. La première commande c'est show IP protocols. ok, elle permet de voir les paramètres, beaucoup de paramètres qu'on va. ok, voilà le protocole activé ici, c'est le protocole EIGRP, et le système autonome c'est 100. voilà, et les cas dont je vous ai parlé, K1, K2 jusqu'à K5. ok, vous voyez K1 sa valeur c'est 1, K2 0, K3 1, K4 0, K5 0. ok, voilà, maintenant on nous dit nombre de sources c'est 100, et métrique, variance 1, tout ça là, ça c'est des choses qu'on ne voit pas dans ces niveaux là. ok, voilà ce qu'il faut voir, c'est le réseau dont on a annoncé dans le protocole. ok, voilà, maintenant nous allons vérifier encore une autre, nous allons utiliser encore une autre commande pour vérifier, la commande show IP et EIGRP interfaces. ok, là on va voir les interfaces qui participent dans
le protocole EIGRP, l'interface face Ethernet 0/0 et l'interface face Ethernet 0/1. Ok, maintenant autre commande show IP route pour voir la table de routage. Show IP route, là on va voir la table de routage de façon globale. Et puis voilà le D pour dire EIGRP. Donc il a appris cette route via le protocole EIGRP dont la distance administrative est 90 et la métrique c'est 307 200. Ok, et la route a été apprise via ses voisins qui a cette adresse IP dont l'interface face Ethernet 0/1 qui me mène vers ce voisin là. Ok, voilà, je peux vérifier une autre commande, ok, qui est la commande show IP route EIGRP. Là je vais voir seulement la route apprise via EIGRP. Ok, maintenant d'autres commandes, voilà, show IP EIGRP neighbor, et là je vais voir le voisin avec qui il a établi cette relation. Voilà, celui qui a 172.20.2.2, ça c'est l'autre routeur. Ok, il envoie à chaque fois le hello. Voilà, maintenant on va vérifier, ok, la table de topologie avec la commande show IP EIGRP topologie. Et là je vais voir la table de topologie, ok, qui est là. Voilà, ça c'est la table de topologie. Ok, P pour dire passive. Ok, c'est une route active quoi. Ok, maintenant autre commande, la dernière commande qu'on va vérifier c'est show IP EIGRP interfaces detail. Entrée, et là on va voir les détails sur le hello. Voilà, par défaut c'est 5 secondes le hello, ok, pour cette interface, et le hold time c'est 15. ok, donc le hold time c'est 3 fois le hello pour EIGRP. Voilà, ok, les interfaces qui participent, ok, dans ce protocole. Ok, donc on peut vérifier également la table de routage de R2 show IP route EIGRP. Voilà la route qu'il a appris via le protocole EIGRP. Maintenant si je fais show pour vérifier le voisinage, le voisin plutôt, show IP EIGRP neighbor. Là voilà, il a établi la relation de voisinage avec ce routeur qui a cette adresse IP là. Ok, et l'interface qui me mène vers ce routeur sur le face Ethernet 0/1. Maintenant on va essayer de pinguer de bout à bout. Donc je vais prendre le PC 1 pour pinguer le serveur ainsi tous ceux qui sont là. Ok, donc PC 1, je vais pinguer le serveur. Le serveur a comme son adresse IP, c'est comme ici, c'est 3.2. ok, ping 172.20.3.2. voilà, comme il y a la connectivité totale, le ping va marcher. Le premier paquet a échoué à cause du ARP. ok, voilà, je vais pinguer aussi l'imprimante qui a comme 3.4. ping 3.4. voilà, ça marche. ok, maintenant je viens sur le Windows 10, je vais pinguer PCT.
ok. Je viens sur le Windows 10 et pinguer le PCD CMD. CMD. Voilà, le PCD à combien? PCD sur 1.3. Ok, ping 172.20.1.3. Voilà, le premier paquet a échoué à cause du ARP. Voilà, les autres ça marche. Ok, si je rappelle maintenant 4 sur 4. Ok, donc il y a une connectivité totale entre les deux sous-réseaux, ok, qui sont séparés par les routeurs. Donc on arrive à joindre à partir d'ici tous ceux qui sont dans ces réseaux, et ainsi d'ici vers ces réseaux, ok, parce qu'il y a une connectivité totale entre les deux routeurs, ok, et cela est fait grâce au protocole EIGRP qu'on a activé sur les dés. Ok, merci de m'avoir suivi, et le prochain épisode nous allons faire un lab un peu plus costaud que celui-ci, ok, pour finir avec ce protocole.